Bon, bah, c'est une belle journée pour découvrir ou redécouvrir cette Subaru. Non, c'est pas vrai. Hop. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu la Subaru en vidéo ici sur la chaîne. Donc la dernière vidéo remonte avec Christophe quand on a essayé les micros. Donc là j'ai mon carnet. Donc avant de découvrir tous les achats que j'ai effectués en mars. Donc là on est en août, donc bientôt septembre, donc fin août. Donc entre le déménagement avec le fait que j'ai pas trop de temps pour accorder à cette voiture. Donc avant de voir donc ce que j'ai commandé pour elle en début d'année, bon, on va faire le tour avec mon petit calepin parce qu'il y a pas mal de choses. Donc acheté en 2018, donc elle était assez typée tuning, donc avec pas mal d'autocollants, d'ampoules bleues dans le coffre. Donc le seul autocollant qu'il y a c'est le mien, c'est le hashtag saucisse. Donc elle était assez typée tuning, des ampoules bleues dedans, des ampoules dans le plafonnier aussi bleu. Donc bref, bon, moi j'ai mis des trucs d'origine. Donc moi c'est pour qu'elle garde un aspect d'origine, hormis les jantes et la ligne. Donc on va prendre le petit carnet et on va commencer en 2018. Donc en 2018, donc sur cette voiture, donc il a été fait remise en conformité des ampoules, un double des clés, parce qu'il y avait un seul jeu de clés, changement de l'autoradio. Donc là j'ai mis un pionnier parce que celui d'origine il y avait un simple DIN. Les enceintes étaient éclatées, elles étaient rouillées, le câblage aussi était rouillé, donc là j'ai tout remis, tout en conformité. Donc en même temps que j'ai remplacé en 2018 l'autoradio, donc j'avais pris aussi à acheter une antenne DAB qui est juste là, donc là c'est l'antenne DAB. Donc en 2018 il n'y avait pas trop de stations en DAB+. Donc sur le manuel ils m'ont dit de poser l'antenne ici, ben, c'est ce que j'ai fait, voilà. Donc après c'est vrai que c'est pas trop joli, c'est pas trop esthétique, mais bon, on fait avec. Il y avait aussi un problème, donc ça on a vu avec Christophe, un problème sur le faisceau des phares. Parce qu'en fait, là c'est des phares anglais, donc pour une conduite à droite. Moi c'est une conduite à gauche, donc je vais prochainement chercher, bon pas de suite, mais des phares à peu près le même style, mais pour conduite à gauche. Supprimer le troisième feu stop, parce qu'en fait, le gros aileron qu'il y a ici sur cette voiture là, donc c'est pas celui d'origine. Donc en fait, l'aileron est gêné le troisième feu stop. Donc j'ai supprimé le troisième feu stop, remplacé la plage arrière par un modèle donc sans troisième feu stop. Et prochainement, ben, je remplacerai cet aileron là avec un troisième feu stop ici, voilà. Le problème qu'il y avait aussi avec cet aileron, c'est que vu que le poids de cet aileron n'est pas le même que celui des WRX d'origine, donc il est vachement plus lourd. Et sur cette voiture là, donc c'est les barres de torsion d'origine. Donc par chance, ben, le propriétaire m'avait fourni les barres de torsion ainsi que les supports. Donc en fait, les barres de torsion que je vous parle, c'est celles-ci. Donc il y en a deux, donc elles sont beaucoup plus épaisses et elles ont un angle différent de celle d'origine des WRX. Donc pour avoir un gros aileron comme ça, donc il faut changer ça. Et aussi on avait changé aussi ça, les supports du coffre. D'origine, sans ces barres de torsion, vous prenez le coffre sur la gueule et il est assez balèze. Là il y avait une ampoule bleue, donc j'ai remis une ampoule traditionnelle. Hop. Bah, là, c'est en bon état. Moi, j'ai rajouté ça un petit renfort pour la roue de secours, pour pas que le plancher s'écrase. Le remplacement des klaxons. Donc, comme je l'avais dit, donc cette voiture était assez tuning. Il y avait à peu près tout le monde, mais des klaxons rouges. Donc moi, j'ai opté pour des klaxons noirs avec le petit support. Et aussi changer le logo. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, les poignées intérieures des portes. Donc d'origine aussi sur cette voiture WRX 7, les poignées elles sont noires, donc noir mat. Donc moi je vais acheter des modèles de STI. Donc par chance j'en ai trouvé 4 à 40 euros. Hop, devant derrière. Voilà, ça fait un peu plus moderne, on dira. Voilà, donc le derrière est assez propre. J'en suis content. Allez, on continue. Donc ce que m'avait aussi fourni l'ancien propriétaire, c'est les répétiteurs d'ailes. Donc à la place, il y avait des espèces de cache blanc transparent. Donc moi j'ai fait peindre et ensuite mis en place. Donc ça fait un peu plus joli aussi. Le pare-choc aussi a été changé parce qu'en fait, à l'origine, il y a un pare-choc de ProDrive. Donc moi j'ai fait un échange avec un collègue qui avait une STI 7 qui m'a donné aussi un donc de STI 7
pour que je puisse mettre sur la mienne. Donc moi c'est toujours pour remettre en configuration d'origine. Le lèche-vitre, donc le cabochon de basse pression de la clim. Donc la clim elle ne fonctionne pas. Donc en début d'année j'avais rempli le gaz pour voir s'il y avait une fuite, donc avec du Duracool 12, donc c'est du gaz compatible avec du R134A. Donc d'habitude je fais mes tests de circuit de fuite avec de l'azote. Donc là j'ai pas trouvé un petite bombette, une petite bouteille, donc je vous montrerai quand on fera quand je vous montrerai les pièces. Donc voilà, donc j'ai acheté ce petit cabochon qui manquait, donc ça coûte pas bien cher. Allez, on continue. Changement de lâche-vitre avant gauche. Celui-là j'ai changé aussi parce qu'il était mangé. L'absorbeur aussi, voilà, en même temps que j'ai changé le pare-choc, j'ai changé l'absorbeur parce qu'il était coupé. Apparemment j'ai changé le plafonnier avant. Ah oui, c'est celui-là, ouais. Celui-là, il déconnait, ouais, ouais. Et peut-être celui-là aussi, ouais. Les deux j'ai dû changer. Oui, les rétroviseurs. À l'achat, il y avait des rétroviseurs obus, donc comme il y a sur voiture de rallye. Donc on n'y voyait rien, c'est tout petit. Donc par chance aussi également, l'ancien propriétaire m'avait fourni les rétroviseurs d'origine avec la commande, la commande de réglage ici. Ça c'est bien sympa ça, pour entrer et sortir dans le box. Le plus gros pour le moment, réparation que j'ai pu faire, donc c'est la crémaillère. Je l'ai amené chez Evocar pour qu'ils me fassent la crémaillère qu'ils avaient en pièce d'occasion. Donc ça coûte un petit billet quand même, une crémaillère de Subaru. Donc là il a pu me mettre une crémaillère de STI. Il m'a fait aussi roulement, moyeu et bon aussi évidemment la géométrie. Alors j'ai changé aussi un passage de roue avant. Les bouchons aussi, ouais, j'avais commandé ça aussi, 2 bouchons qui manquaient. Ah oui, il y a encore, merci maman saucisse qui m'a refait la couture ici du siège, parce que comme bien souvent sur la voiture, le siège conducteur il s'abîme ici. Donc là, elle a pu me faire une belle couture ici, donc il tient depuis un petit moment. Donc aussi partie tuning que j'ai changé, donc j'avais un bouchon de tuning rouge dégueulasse que j'ai pu échanger avec une amie qui aimait bien le tuning. Donc entre temps j'ai acheté un échangeur de STI, les injecteurs de STI bleu. Donc là j'ai une pompe gros débit Wellbro, l'échangeur de STI, les injecteurs, et il va me manquer je pense le solénoïde. Voilà, donc après pour faire une gestion flexuelle. Donc lors de l'achat aussi, un truc dégueulasse, à la place de ces écrous là, il y avait des vis papillons. Il y avait 3 vis papillons qui tenaient à peine la prise d'air. Ça là, donc ça tenait pas du tout. Oui, ce qui m'a été aussi noté sur le contrôle tannique, c'est le réglage des hauteurs des antibrouillards, parce qu'à l'époque j'avais démonté les antibrouillards quand j'ai changé le pare-choc. En fait, dedans il y a des pignons en plastique, et les pignons en plastique ils sont cassés des deux côtés. Donc ça, le plastique, c'est pas éternel. Autre chose aussi, vu que je parle de 3D, j'avais parlé avec un membre sur Facebook, alors je sais plus quel groupe, mais il m'avait fait un support de bouchon pour le bouchon de réservoir, et qui est bien sympa parce que d'origine il n'y a rien. Merde, putain, j'ai ouvert le coffre. Voilà, là j'ai ouvert le coffre. La trappe à essence. Voilà, donc il m'avait fait ça. Hop, je pose le calepin. Voilà, donc il m'avait fait ce petit support donc pour pouvoir mettre son bouchon et pour pas qu'il pende sur la carrosserie, pour pas abîmer la carrosserie. Ah oui, j'ai oublié, je reviens 2 secondes sur mon autoradio. Lorsque j'ai fait la pose de l'autoradio, j'ai mis une rallonge USB qui va directement dans l'accoudoir et c'est bien pratique. Allez, je vais vous montrer vite ça. Hop. Voilà, donc là on est dans... Hop, je sais pas si on va bien le voir. Donc moi j'ai remplacé l'autoradio, donc avec Christophe on a dû faire une petite découpe au niveau de l'entourage de l'autoradio pour que le pionnier passe. Donc je vous mettrai aussi la référence de cet autoradio là. Et moi j'avais fait une rallonge USB ici, voilà, donc avec un petit câble USB. En plus il est clair vert celui-là, donc c'est bien sympa. Et voilà, donc j'ai ma petite rallonge. Par contre, ce qu'il faudra que je fasse quand je vais changer la moquette, je vais devoir tomber à mon avis, je pense, la console centrale pour pouvoir
retirer la rallonge. Je pense que ce sera le mieux. Parce que j'ai pas trop envie de toucher à l'autoradio. Là, c'est le porte-gobelet. Sur une des vidéos d'HRS, il me semble, j'avais vu sur une Subaru, je sais plus laquelle, qu'ici il y avait un porte-carte. Mais c'est un modèle japonais assez rare. Donc il y avait un porte-carte d'origine Subaru. Bon, même si ça me servira à rien, bon, c'est bien sympa. Ah ouais, elle est dans un état, elle est... Regarde, il n'y a pas une seule rayure, il n'y a pas un seul scratch sur les plastiques. Ah ouais, mais même mais tout... Putain, mais comment vous faites pour trouver... Ah, ça, c'est trop le feu, ça. Et ça, je sais pas, ça peut être une carte. C'est pour mettre des cartes. Je sais pas pourquoi. Bah, des cartes, ça c'est... Mais ça, c'est... Nous, on est des youtubeurs, donc on connaît pas, Ouais. mais quand tu travailles, tu sais, t'as des cartes de visite. Prochainement aussi, il sera prévu de mettre des manos. La boîte à gants aussi a été réparée parce qu'elle tombe bien. Voilà, donc il y a plein de petits éléments. Ça, si, c'est bien sympa, ça c'est bien typique des options japonaises à l'époque. Sur la voiture, il y a une pompe Velbro, un gros débit, turbo timer. Les jantes, c'est des XXR R527 en ET35. Voilà, donc ça, ce sera prévu que je change. Donc, soit que je fasse refaire et peindre en doré, donc couleur Subaru. Les pneus sont changés aussi parce qu'ils sont morts. C'est pas très beau. Un silencieux Spitz. J'avais fait aussi une vidéo où je contrôlais les mâchoires de frein à main qui sont juste ici. Donc c'est à l'intérieur du disque. Donc ils étaient en bon état. Donc moi, ce qu'on va faire maintenant, on va regarder les pièces que j'ai commandées en début d'année. Donc principalement, j'ai commandé les 2 vérins de capot que je vais changer. Donc ce sera un peu plus pratique. Donc ça coûte pas bien cher sur AliExpress. Et j'ai commandé aussi une commande de lève-vitre. Donc probablement elle déconne pour le passager arrière droit. Donc j'ai commandé, hop, j'ai commandé ça, la commande de la vitre. J'ai commandé la commande et les garnitures, voilà, droit et gauche. Donc à l'époque aussi, j'avais vu que sur le site de Steve Design, ils vendaient des moquettes. Et maintenant, il y a beaucoup de pièces qui ne vendent plus parce qu'en fait, sur la moquette, il y a un trou. Voilà, c'est pas vraiment un trou, mais bon, il est abîmé ici. Voilà, là, il est bien abîmé. Donc à l'époque, j'avais vu qu'ils vendaient Steve Design des moquettes neuves à 600 €. Donc c'était en 2019 à peu près, donc quand je cherchais à commencer à regarder les pièces. Et c'était dispo. Là, c'est plus dispo. Donc je sais pas comment je vais faire. Donc vous verrez toutes les pièces qu'on va changer dans cette vidéo là. Et voilà, donc là je suis proche du Paul Ricard. Donc je pense que je vais aller faire un tour pour essayer quelque chose. Donc on se retrouve quelques jours plus tard, donc après avoir fait le point donc, sur tous les travaux que j'ai effectués depuis l'achat de véhicule en 2018. Donc là c'est toutes les pièces que j'ai commandées en mars de cette année. Donc il y a des pièces de chez Steve Design. Donc là c'est la commande d'ouverture des lave-vitres côté conducteur. Donc elle fonctionne mal pour le côté passager et l'arrière droit. Donc on verra ça tout à l'heure avec les garnitures. Là c'est un pack vidange de Motul 300V 1060 avec le filtre à huile Subaru et le joint. Là c'est une plaque repose-pied pour le côté gauche qui vient d'Amérique. Donc là on voit la date 29 mars. Là j'ai payé une taxe en plus. Là c'est le joint de feu arrière. Apparemment ça a tendance à fuir donc, sur les Subaru à l'arrière. Donc là j'ai réussi encore à les trouver chez Subaru par Steve Design. Là c'est la revue technique, donc je vous ai parlé tout à l'heure par rapport à mon problème de climatisation. Donc j'espère pouvoir trouver les schémas électriques sur ça. J'ai pas encore installé l'ordinateur parce que j'ai emménagé le mois dernier. Donc je verrai ça plus tard, je pense. Et là c'est le vérin de capot qu'on va monter ensemble. Donc qui va venir remplacer la béquille de capot. Donc on va faire tout ça ce week-end je pense à mon avis. Et voilà, ce sera très bien. Et j'espère pouvoir trouver les schémas électriques de la clim. Voilà, allez, on y va. Alors on va commencer par le pack vidange, donc avec la Motul 300V 1060 avec le filtre à huile Subaru. Donc la référence est juste là. Le joint en cuivre. Et ça m'a coûté avec le frais d'envoi 94 € pour un bidon d'huile 1060 qui est cabossé. Bon ça c'est bien dommage. Alors on va continuer donc avec les 2 joints donc de feu arrière de Subaru. Donc là c'est le côté gauche. Et là, c'est le côté droit. Donc là, la référence du côté droit, là je vous laisse 2 secondes.
Hop, là c'est le côté gauche. Et ça m'a coûté 63 € et quelques, avec les frais d'envoi toujours. Donc on va continuer avec la plaque repose-pied pour le pied gauche. Donc j'ai commandé chez ProSport. Ça m'a coûté 66 € et il y a 16 € de taxes, vu que c'est en Amérique. Hop. Et la plaque repose-pied est en alu. Voilà, donc ça ressemble à ça. D'origine, c'est une plaque en plastique. Donc il faudra juste lever les deux agrafes ici et mettre celle-ci à la place. Ce sera bien plus joli. Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a une lettre. Donc là, on va continuer avec les vérins de capot pour la Subaru. Donc j'ai commandé chez AliExpress à 33 €. J'ai pas pu voir l'angle d'ouverture que faisaient ces vérins. Donc là, je verrai au moment du montage. Hop, là il y a la notice. Oh, attention, c'est pas bien compliqué. Hein. Voilà, faut poser ça. Tac. Ah, au vu de la photo, on dirait que ça s'ouvre à 90 degrés. On verra ça. Moi, j'ai pris un noir pour rester d'origine. Il y avait de toutes les couleurs. Hein. Bleu, rouge, doré, vert. Alors, moi, j'ai pris couleur d'origine, noir. Hop. Et il y a tout. Il y a la visserie. Ça à mettre sur les ailes. Allez, on verra ça au montage. Maintenant, le plus important, c'est les commandes de lève-vitre. Alors là, ça m'a coûté un petit peu plus cher pour les commandes de lève-vitre. La commande de lève-vitre, 154 € et les deux garnitures, 28 € chacune, plus les frais d'envoi. Donc, il y en a eu pour 217 €. Hop. La référence pour les garnitures. Hop, la deuxième référence. Et là, c'est la référence pour la commande de lève-vitre côté conducteur, conduite à gauche. Parce que la mienne, il y avait un problème de fonctionnement pour le côté passager et l'arrière droit. Elle est toute neuve. Voilà. Tout neuf. Et là, c'est les garnitures. Voilà, une belle garniture toute neuve. Donc ça, c'est le côté conducteur. Hop, donc côté conducteur, ce sera cette référence-là. Passager, c'est cette référence-là. Moi, je vais pas l'ouvrir, ça sert à rien. Voilà, donc maintenant que j'ai déballé tout ça, donc je vais pouvoir remonter tout ça ce week-end. Donc les vérins, les joints de feu arrière, la plaque de repose-pied gauche, le pack de vidange et la commande de la vitre et les garnitures. Et ce sera déjà pas mal, voilà. Allez, on se retrouve au box. Donc on se retrouve quelques jours plus tard, donc on va monter toutes les pièces sur la Subaru qui est juste derrière moi. Donc là le box est vidé à 90%, donc je vais prochainement le quitter pour en trouver un plus grand pour la 106 et la Sub. Donc là je vais faire au mieux par rapport à la lumière parce que dans les derniers commentaires on m'avait dit qu'on n'y voyait rien dans ce local là. Donc là j'ai pris plusieurs lampes, donc on va essayer de faire avec et on va monter toutes les pièces. Donc là on va commencer par remplacer la plaque du repose-pied gauche, donc qui est juste là. Donc on voit bien que c'est la même, parce que sur AliExpress il y en avait aussi, mais c'était pas tout à fait la même. Donc là j'ai exactement la même pour les Subaru. Donc alors je sais pas si j'ai une Subaru, mais en tout cas ça y ressemble et c'est exactement la même. Donc là il faudra juste remettre après les deux agrafes noires là, comme ça on va prendre une pince agrafe comme ça et on pourra la remplacer. Voilà, donc là j'ai posé la plaque repose-pied gauche, donc ça m'a pris 2 minutes. Au moins je serai raccord avec les autres pédales et ça fera propre. Voilà, donc il faut juste enlever les deux agrafes ici avec la pince que je vous montrais tout à l'heure et ça se fait facile. Voilà, donc là je vais remplacer les joints des feux arrière. Donc il y a 4 écrous de 8, donc on va retirer les 4 écrous de 8, tomber les feux et contrôler les joints. Voilà, donc et on va les remplacer de toute façon. Voilà, donc là je viens de retirer le feu arrière gauche, donc on voit qu'il est déchiré ici. Là il est déchiré à gauche aussi. Voilà, donc ça fera pas de mal que je le remplace. Hop, et le gauche aussi. Alors le gauche il est cassé ici et ici aussi. Ouais, bon, ça fera pas de mal aussi que je remplace les deux côtés. Voilà, donc là j'ai nettoyé correctement la portée des joints donc sur la caisse, donc des deux côtés, à droite et à gauche, et j'ai retiré aussi toute la colle donc sur les deux feux arrière. Au moins ce sera propre et il n'y aura pas de problème d'entrée d'eau dans la caisse. Voilà, donc tout ça c'est en prévention. Voilà, donc là il y a les deux joints pour les feux. Donc là c'est le côté gauche
Là, je vous laisse la référence. Et là, c'est le côté droit. Allez, je remonte tout ça. Hop, on a fini avec les feux. En déballant les joints, donc je me suis aperçu qu'il y avait deux autocollants à droite et à gauche, donc sur le joint. Donc normalement ça devait venir sur la portée de la caisse, mais en fait tout à l'heure j'ai déballé normalement ce qui avait marqué joint côté gauche. Donc moi, pour que les autocollants aillent sur la caisse, donc j'ai dû le mettre à droite, et ben, celui-là on va le mettre comme ça, voilà. Donc les autocollants sont derrière et on va le mettre comme ça, voilà. Donc moi j'ai préféré mettre les autocollants côté caisse, donc ce qui est plus logique à mon avis. Et à mon avis, je pense qu'il y a une erreur, soit sur la traduction ou voilà, bon. Après, là, c'est marqué joint de feu arrière. Il n'y a pas marqué ni droite ou gauche. Et là, c'était marqué joint de feu gauche. Bon. Après, avec des pièces japonaises, on ne sait jamais au niveau de la traduction. Voilà. Et moi, je préfère mettre les autocollants côté caisse. Voilà, donc là j'en ai terminé avec les joints des feux arrière. Donc là maintenant on va s'attaquer aux commandes de la vitre. Donc je vais vous montrer pourquoi j'ai remplacé la commande. Parce que ça fonctionne mal au niveau du côté passager avec la commande conducteur. Et à l'arrière droit aussi ça fonctionne mal. Voilà. Voilà, donc là côté conducteur ça marche impec. Côté, hop, la lumière. Côté passager ça descend impec. Et ça remonte pas ou mal. Je suis obligé de le faire plusieurs fois. Et pareil pour derrière. Là ça descend impec. Et ça remonte pas. Voilà. Bon allez, on va remplacer ça. Et au moins, hop, je plus ce souci là. Bon voilà, ça c'est fait. Donc là j'ai remonté la commande. Donc là ça fonctionne impec. Hop, là ça descend. Hop, sans souci. Et là pareil pour l'arrière droit. Ça remonte sans souci. Et au moins j'ai pu avoir le petit cache qui est pas vendu séparément. Là il y a un petit capuchon pour la vis que j'avais plus. Voilà, allez, maintenant on va passer au vérin de capot. Donc pour les vérins de capot, donc ça va venir remplacer la béquille qui est juste là. Donc là on est plus ou moins ça. Donc là on est loin du portail du box. On voit que ça ouvre à peu près à 75 degrés. Et normalement avec les vérins ça devrait arriver par là. Donc pour le montage des vérins, donc c'est pas très compliqué. Le corps du vérin il va vers le haut, les rotules en haut vers l'extérieur. On met la petite rondelle ici qui fournit. Là ici on vient de mettre la rotule inférieure au niveau de l'aile, on retire la vis de l'aile et on met la rotule à la place. Moi j'ai pas pu mettre la rondelle parce qu'elle était beaucoup trop large pour l'emplacement ici. Le joint de la baie de pare-brise il gêne pas pour le montage. Et là c'est pareil, voilà, donc c'est identique vers l'extérieur. On remet la vis, la rondelle, la rotule et ça se fait bien, voilà. Donc là ici il faudra enlever la goupille pour mettre en place au niveau de la rotule, pour la mettre facilement. Et voilà, donc après, moi au niveau de la hauteur ça passe. Donc là je suis à hauteur d'origine sur la voiture. Donc c'est un peu moins ce que je pensais, donc c'est ouais, un peu moins de 90, enfin 75 plutôt. Mais tant mieux, au moins ça passe au niveau du box. Donc là c'est un box standard. Je suis à hauteur d'origine. Et voilà, donc là c'est impec. Hop, donc après plus tard je pense que je vais retirer la béquille du capot. Hop, et ça se referme facilement. Donc de mémoire, il me semble que c'est 4 litres 20. Donc là, j'ai déjà rempli le filtre à huile. Donc je vais mettre de la 1060. Hop, c'est bien pratique. Hop, ne vous fiez pas au bidon. Hein. C'est bien de la 1060. Je me suis juste servi de ça pour la graduation. Hop. 2 litres. Allez, je vais jauger et voir combien je vais en mettre. Allez, on va démarrer la boîte sur les niveaux.
En début d'année, donc j'avais rempli le circuit de clim donc avec du Duracool 12, donc c'est du gaz compatible avec le R134A. Là, je m'aperçois que le niveau est bas, donc ça veut dire qu'il y a une fuite. Donc j'ai le re-remplir pour voir si le compresseur tourne bien, parce que j'ai plus souvenir de savoir si j'avais entendu le compresseur qui claquait ou pas. Donc là, il faut être dans la zone bleue. Donc je vais mettre au maximum de la zone bleue pour essayer d'entendre voir si le compresseur il claque ou pas. Donc là, on est dans la zone bleue au maximum. Je referme la bouteille et je vais faire tourner la clim. Donc là, j'ai rempli le circuit de clim à fond. Donc on a bien vu que le compresseur se déclenchait. Les ventilateurs tournent, ça fait du froid mais sans plus. Donc après, il faudra trouver où est-ce qu'elle est la fuite et au bout de combien de temps. Voilà. Donc ce sera affaire à suivre. Donc on est 2 semaines plus tard. Donc quand j'avais rempli le gaz, il était vraiment au milieu. Là, il est un petit peu plus bas. Donc il y a une petite fuite. Donc il faudra la trouver plus tard. Bon, là, je vais pas faire ça maintenant. Donc le gaz que vous avez dit qui est compatible avec R134A, c'est le Duracool 12. Donc c'est ça. Donc faut pas le mettre pour les nouveaux gaz. Donc le gaz Y1234. Donc là c'est nouveau gaz. Donc c'est ignore pour les anciens gaz compatibles. Voilà. Donc avant on était ici et là on est un petit peu par là. Donc il doit y avoir une petite fuite. Et bon, on verra ça plus tard. Allez, on se retrouve à bord de la Subaru pour terminer cette vidéo. Donc j'espère que vous aurez apprécié les petits accessoires que j'ai ajoutés sur cette Subaru. Donc là on est au circuit du Paul Ricard. Donc j'ai passé un bon dimanche après-midi où il y a des essais de Bugatti, les préparatifs pour le Bol d'Or 2025. Et voilà, donc j'ai passé une bonne journée ici. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, à partager. Et on se retrouve l'année prochaine. Donc je ne sais pas encore sur quel véhicule, mais bon, il y en aura une autre. Bugatti. Bolide, équipe. Et tu auras plus. Allez, aussi plein. C'est fou ça. C'est aussi plein. C'est la gadoue là, j'ai pas de dents. Voilà, je garde loin de tout le monde. Allez, on coupe. Ah, tout ce que j'aime. Allez, on va aller voir un peu le karting. Mon petit saucisse qui est toujours là, le petit saucisse.